Malgré des institutions démocratiques héritées du passé, la France ne fonctionne plus de façon authentiquement démocratique. Cette insuffisance des institutions à assurer à elle seule la vie démocratique est reconnue depuis fort longtemps. Elle ne saurait établir mieux qu'une garantie formelle des droits des citoyens. Une réforme des institutions est peut-être souhaitable, ne serait-ce que pour rééquilibrer les pouvoirs dont la séparation devient douteuse, mais elle ne constitue pas la priorité absolue. Car, si la démocratie est sans doute le meilleur des régimes politiques possibles, elle est aussi le plus exigeant de tous. Elle requiert des citoyens éclairés, prêts à sacrifier une partie de leur existence à l'administration vertueuse des affaires publiques, faute de quoi elle se mue fatalement en technocratie inégalitaire. Malgré des réformes coûteuses, le système éducatif français ne parvient pas à former de tels citoyens éclairés, ce qui se mesure en premier lieu à l'effritement incontestable de la culture écrite classique qui est enseignée. L'école ne fournit pas à tous ses élèves les compétences qui leur permettraient par la suite d'exercer leur esprit critique dans l'ensemble des domaines sur lesquels la société est amenée à se prononcer afin de décider librement de leur avenir. Elle peine parallèlement à fournir un emploi stable à ses diplômés dans un monde où l'innovation technique et les transformations structurelles de l'économie sont de moins en moins prévisibles. Cette thèse peut donc se formuler ainsi. Ce n'est qu'à condition d'assurer une formation philosophique minimale à l'ensemble de ses citoyens que la démocratie peut créer les conditions de sa propre vitalité future. Certes, l'ensemble de la population n'est pas destinée à devenir philosophe, et il faut préparer les élèves à l'exercice de toutes sortes de métiers parfaitement utiles. Mais l'esprit critique s'acquiert jeune, avant l'exercice d'un métier, par un travail rigoureux de la pensée. Si la philosophie ne possède pas le monopole de la pensée critique, elle constitue l'aboutissement d'un ensemble d'apprentissages fondamentaux qui ouvrent à la totalité du monde symbolique de la culture humaine. En bref, la France peut et doit offrir les moyens à son système éducatif de faire parvenir tous les élèves dans les meilleures conditions au seuil de la pensée philosophique, car la démocratie est affaire de formation à l'esprit critique, d'émancipation intellectuelle. L'enseignement de la philosophie n'est donc pas seul en cause, c'est la structure de l'ensemble des enseignements, conduisant in fine à la réflexion philosophique, qui est à repenser. Tout cela exige certes un investissement financier, une réflexion et des remaniements considérables, mais la survie de l'esprit de la démocratie en dépend. Loin de la mainmise des experts sur les prises de décision, la démocratie réelle ne peut surgir que d'un véritable débat public, auquel tout citoyen ordinaire doit être capable de prendre part de façon pertinente, ce qui exige qu'il ait été formé préalablement à la discussion authentique par l'enseignement de la philosophie. Le philosophe au pied du mur ou l'apprentissage de la démocratie, Charles Roux. Un très très joli bouquin biographique.